Cosic. Bonjour Chloé et merci d'être présente pour nous présenter le CAP Cuisine. Alors, première question, qu'est-ce que le CAP Cuisine? Qu'est-ce qu'on y fait? À quoi on prépare les élèves? Alors, je te laisse la Bien. parole. La formation sur le CAP Cuisine se déroule en 2 ans. Il va y avoir des parties pratiques et puis également des parties d'enseignement généraux. Les parties pratiques, on est sur voilà, des moments en cuisine où ils travaillent des produits avec leurs professeurs, mais donc des produits tels que la viande, le poisson, mais également de la pâtisserie. C'est une formation relativement complète et qui permet d'aller travailler ensuite dans les restaurants. Et puis il y a également l'enseignement général qui c'est à peu près la moitié du temps qui est consacré aux enseignements qu'ils peuvent connaître déjà au collège. Et puis, il y a également des enseignements qui sont liés à la pratique de la cuisine. Alors, peux-tu citer quelques-uns que tu as, euh, qui sont vraiment liés, que tu n'avais pas au collège? Au collège, j'avais pas. En fait, je crois que j'avais toutes les métiers déjà. Peut-être pas la gestion. Ah non, économisation, ça j'avais pas. Voilà. Et puis les sciences appliquées. Sciences appliquées non plus. Non plus, voilà. C'est des choses qui vont être un petit peu nouvelles pour des collégiens. Sciences appliquées, c'est quoi? Sciences appliquées, c'est tout ce qui est pour les bactéries et tout ça, pour éviter qu'il y ait des contaminations d'alimentation des aliments. Et Ça va être, en fait, les sciences appliquées à l'alimentation, ça va être un mélange entre de la SVT et de la science physique, en fait. D'accord. Donc, effectivement, il y a l'étude de comment vivent les bactéries et puis une étude également du matériel qu'on peut utiliser en cuisine. Et comment éviter aussi pour que les bactéries se prolifèrent. Voilà. L'hygiène, en fait. Voilà, tout ce qui est lié à l'hygiène. Ça va être quelles sont en gros les qualités, les compétences requises pour entrer dans cette formation? Alors, au niveau des qualités, il va falloir forcément des qualités physiques, voilà, enfin importantes, non, parce que on n'a pas besoin d'être hyper physique. Hein, les filles s'en sortent très très bien en cuisine, mais ça va être la posture. On est tout le temps debout, on est tout le temps à la chaleur, donc il va falloir voilà, être capable de supporter ça, malgré que au début, c'est peut-être difficile. Oui, au début, ça va, mais après, on prend l'habitude. On prend l'habitude, voilà. Les premiers temps, c'est le premier trimestre de la première année, voilà, il y a vraiment un changement de rythme que les jeunes gens doivent acquérir. Et passer ce premier trimestre, ça va quand même relativement mieux et ils supportent plus d'être debout à la chaleur. Alors venons-en au cœur de la formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule le CAP? Quelles sont les périodes de stage, première ou seconde année, et quelles sont les modalités d'obtention de ce diplôme du CAP Cuisine? Bien, alors, Chloé étant en seconde, ils ont commencé à être un petit peu évalués pour leur examen. Pour le CAP, ils sont en CCF, c'est-à-dire en contrôle en cours de formation. Donc pour les parties pratiques, ça va être noté en trois temps. On les note quand ils sont prêts sur des techniques que nous aurons vues en cours de formation. Donc, il y a une première évaluation qui se situe aux alentours de décembre dans la deuxième année de formation. Il y a également une deuxième évaluation en école qui va se situer en fin plutôt d'année de terminale. Et puis, il y a également les périodes de stage qui vont être évaluées, et notamment la dernière période de stage. Et donc, cette note-là comptera pour l'examen. En fait, c'est une moyenne de 3 notes et qui, normalement, si tout se passe bien, va être, on les évalue quand ils sont prêts. Donc, normalement,
ils ont souvent des notes relativement correctes. Les périodes de stage, ils sont en nombre de 14, donc les périodes de stage sont des semaines obligatoires. Pour obtenir le CAP, il faudra en avoir fait 14. Alors nous les découpons en 4 périodes, 2 périodes en seconde, une de 3 semaines et une de 4 semaines. Donc la première semaine, c'est plutôt une découverte un petit peu de l'entreprise et puis du fonctionnement d'un restaurant, classique. Ensuite, il y a une période de 4 semaines plutôt en fin d'année de seconde. Là, on va plutôt les diriger vers des brasseries ou des restaurants ouvriers. Ensuite, en terminale, on a une période de 4 semaines au mois de septembre ou octobre. Parfois, on peut les envoyer sur des stages à l'étranger. Nous avons quelques entreprises qui reçoivent des CAP. Alors, évidemment, à l'étranger, ça sera sous des conditions bien particulières. Ils sont accompagnés d'un professeur. Et puis, évidemment, il y a le côté maturité de l'élève qui va être pris en compte pour les envoyer à l'étranger. C'est pas, on ne les envoie pas tous à l'étranger. Et puis la dernière période, c'est une période de 3 semaines qui a lieu au mois d'avril de l'année de terminale, où là, ils sont évalués. Au niveau des stages, on essaye de les faire couvrir un nombre d'établissements et de types de restauration vraiment bien différents. Donc là, le premier stage qu'ils vont faire, ils vont plutôt aller vers de la collectivité. Ensuite, de la restauration ouvrière, de la restauration traditionnelle. Et puis, si on sent que l'élève est prêt, on va peut-être les inciter à aller vers de la restauration gastronomique. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de travail en CAP, que ce soit alors à la fois dans la partie générale, hein, sur les matières que tu connais habituellement, mais aussi sur la partie professionnelle et technologique? Quand on fait des TP cuisine, on a beaucoup de travail vu que le mardi on a un service. Voilà, avec le Covid, on peut pas servir de vrais clients, donc on sert des élèves du lycée. Et autrement, dans les cours générales, on a des matières, mais il faut surtout bien travailler les maths parce que pour les peser et autres, faut vraiment savoir ses tabous, des trucs comme ça. D'accord. Et les sciences appliquées, par exemple? Sciences appliquées aussi, il faut assez savoir bien comment éviter d'avoir des proliférations de bactéries ou d'autres choses comme ça, parce que sinon il va y avoir des intoxications alimentaires et ça sera pas très génial. Sûr. Au niveau du travail personnel, ils ont normalement un petit peu de travail à faire, que ce soit avant les séances de travaux pratiques, hein, connaissance, lecture des recettes, et puis un travail d'organisation aussi, savoir par quoi on va commencer le matin. C'est quelque chose qui est important, une première lecture des recettes et puis essayer d'imaginer un petit peu comment on va s'organiser. Donc ça, c'est le gros travail qu'il y a à faire en travail personnel à la maison. Et puis ensuite, la charge de travail personnel n'est pas intense, mais voilà, il y a des choses à apprendre, notamment la science. Ça s'invente pas. Donc il faut apprendre. Et puis il y a un côté aussi en cuisine qui est assez nouveau, c'est tout le vocabulaire que l'on peut utiliser qui est assez spécifique. Oui, parce que quand on va dans une entreprise, il faut connaître les termes, parce que si on ne connaît pas les termes culinaires et que le chef nous demande, par exemple, de clarifier des œufs, de séparer le blanc du jaune, ce serait compliqué de ne pas savoir ces termes. Oui, effectivement, on a des TP, des séances le soir, des services le soir. C'est plutôt pour les années de terminale, les secondes, on ne leur met pas tout de suite des services du soir.
C'est une contrainte, hein, effectivement, mais l'ambiance est différente, le service est différent, et puis la clientèle que l'on reçoit a le temps. Enfin voilà, c'est un loisir. Là, on est dans le domaine du loisir. Que le midi, on est plus voilà, tenu par des horaires, et donc les clients voilà, ils sont aussi différents. Et puis notre proposition est un petit peu différente. On est plus sur de la restauration gastronomique le soir. Alors, et après le CAP, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce qu'on peut entrer en bac pro et pas forcément en seconde, peut-être en première directement? Et puis après le bac pro, quelles sont les opportunités aussi en études, en formation? Pour le CAP cuisine, alors il y a la possibilité de faire des mentions complémentaires derrière, donc mention complémentaire dessert de restaurant, mention complémentaire cuisine allégée, mention complémentaire traiteur. Euh, Après, vous avez la possibilité de bifurquer sur des CAP en un an, donc notamment un CAP pâtisserie. Et puis, vous avez également une poursuite d'études vers le bac pro, la possibilité d'arriver en première bac pro directement pour 2 ans. Donc, le bac pro s'obtient en 2 ans dans ces cas-là. Et puis, derrière le bac pro, il y a la possibilité de poursuivre vers des BTS. Il y a 3 BTS qui sont différents, 3 BTS différents, pardon. Nous, ça sera plutôt sur la cuisine, donc art de la table. Mais on peut, si on préfère la gestion, on peut bifurquer sur des BTS axés plutôt gestion hôtelière. Nos jeunes peuvent intégrer l'UFA, l'unité de formation des apprentis. Donc c'est 2 ans. L'apprentissage se fait donc par alternance, 20 semaines en centre d'apprentissage et le reste en entreprise. En revanche, l'élève ne sera plus un élève, deviendra un apprenti et donc un salarié d'une entreprise. Vous avez des souvenirs de parcours particuliers, enfin, qui sont un peu exemplaires? En CAP, les plus beaux parcours que l'on a pu avoir, c'est des gens qui arrivent en SECPA, qui arrivent de SECPA, pardon, et puis qui poursuivent par un CAP cuisine ou restaurant, et qui poursuivent derrière par le bac pro, et finalement, ils sont suffisamment à l'aise et ils terminent par un BTS. Ça, c'est vraiment les plus beaux parcours que l'on a pu avoir. Après, ils font leur carrière, plutôt localement, effectivement, mais nous avons des bacs pro qui ont vraiment de très très belles carrières, et puis qui partent souvent à Paris, hein, dans des grands établissements à Paris, et puis une fois qu'ils sont rentrés dans des grands établissements, c'est des histoires de rencontres, et on a des jeunes gens qui sont designers, pâtissiers à New York, on a qui sont dirigeants d'hôtels-restaurants, il y en avait un qui était à Bora Bora, maintenant il est à Los Angeles. Voilà, on a la possibilité vraiment de beaucoup voyager, mais c'est voilà, c'est des histoires de rencontres assez jeunes, hein, et puis oser aller demander des stages dans des grands établissements.